Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors effectivement, on n'est pas dimanche, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo aujourd'hui sur ce que j'ai dans mon sac à cartes, qui est ici, vous voyez. Alors c'est une vidéo que je fais assez régulièrement. Surtout quand on est, à la veille de quelques jours de pas de vacances, mais bon, on a le 1er mai qui est férié, puis après on enchaîne sur le week-end et cetera. Donc je vous montre à chaque fois un petit peu, ce que j'emmène dans mon sac à cartes. Donc je ne fais pas ça régulièrement, mais je le fais de temps en temps quand on a, quand le week-end est un peu prolongé, on va dire, voilà. Donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Je vais également vous parler, d'un site. Et pourquoi cette vidéo n'est pas postée dimanche? Ben, c'est tout simplement parce que dimanche, je vous réserve une surprise, alors une grande surprise pour moi. J'espère que ça sera une surprise aussi pour vous. Je vous en dis pas plus, alors effectivement, je laisse planer le suspense, c'est pas bien de faire ça. Mais là, j'avais vraiment envie, voilà, ça va être une surprise. Et en fait, la vidéo de dimanche sera exclusivement consacrée à cette surprise-là. Voilà, donc j'en dis pas plus. Et bah, du coup, aujourd'hui, je voulais vous faire la vidéo que j'aurais pu faire dimanche, en fait. Alors déjà, on va commencer. Avant de vous montrer tout ce que j'emmène dans mon fameux sac à cartes, qui est devenu maintenant, je pense, assez connu. Je vais vous parler du site de Sarah, donc c'est Olisaya Lithothérapie. Pour vous dire déjà que j'ai un code promo que vous pouvez trouver en barre d'informations, que je vous mettrai aussi par ici, et qui se termine à la fin du mois de mai. Donc il n'y a plus qu'un mois pour ça. Et c'est aussi parce que actuellement, Sarah, sur son site, a fait des promotions un petit peu sur tout. Alors il y a des pochons, mais il y a pas que ça, hein, il y a des pierres, il y a, de quoi, purifier, les pièces. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a du thé également. Enfin, il y a plein, plein de choses. Je vous conseille vraiment d'aller faire un tour, parce qu'elle a aussi ses livres, Sarah, elle a écrit plusieurs livres, donc voilà. Et ben, moi, je vous parle souvent des pochons parce que c'est mon truc, et là, c'est vrai qu'elle a fait une grande promo, en fait, ben, pour ces pochons. Donc vous trouvez des pochons à partir de 8 €. Franchement, quand on voit la qualité, elle fait tout à la main, elle fait tout avec ses tissus et cetera. Quand vous voyez la qualité des pochons, donc ça va de 8 et je crois que jusqu'à 15, bah, ils sont, franchement magnifiques. Donc je voulais vous en reparler parce que excusez-moi, je fais tout tomber. Parce que en même temps, ben, voilà, là j'en ai quelques-uns, vous voyez. En même temps, ben, j'ai le code promo de la livraison gratuite qui est valable tout le mois de mai en prenant le code sur mon site, bah, se terminera à la fin du mois de mai. Vous avez quand même un code promo de livraison offerte en France pour toute première commande avec le code bienvenue, ça c'est sur le site de Sarah, mais c'est pour la première commande. Alors que moi, le site que je vous propose, c'est, voilà, même si vous avez déjà fait des commandes chez elle, le code est toujours bon, quoi. Voilà. Donc elle fait des super trucs, voilà. Moi je suis fan, je m'en sers d'ailleurs, vous allez le voir, hein, dans ce que je vais vous montrer dans mon sac à cartes. Donc voilà, donc n'hésitez pas d'aller voir, d'aller jeter un petit coup d'œil sur son site, ça vaut vraiment le coup. Et puis franchement, ben, Sarah, c'est vraiment quelqu'un d'adorable, quoi. Je crois que toutes les personnes qui ont fait des achats ben, chez elle pourront le dire, pourront le confirmer. C'est vraiment quelqu'un qui fait tout avec le cœur. Et ben, enfin, je trouve que rien que ça, déjà, c'est un plus, quoi. Voilà. Alors, je vais enchaîner avec mon sac à cartes du week-end de 3 jours qui est ici, qui n'est pas très grand. Vous voyez, il paraît grand comme ça parce que, bah, forcément, j'ai pas un grand angle de vue, mais voilà. Et bah, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans et ce que j'emmène pour le week-end. Alors, dans ce sac, j'ai de la peinture, parce que j'ai pas que des jeux, hein. Quand je pars comme ça,
plus, il va faire super beau, on va être beaucoup à l'extérieur. Donc, j'emmène mes aquarelles, j'emmène 2 carnets, donc un Obonichi et un Traveler's Notebook de chez Midori. Enfin, de Travelers Company plutôt, parce que bon, je suis toujours bloqué sur Midori, moi. Bon, ça a changé de nom. Une grande trousse avec plein de choses dedans, papeterie, machin truc, des washi tape. J'ai combien de jeux? J'ai 1, 2, 3, 4 jeux. Mes pinceaux. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous montrer. Et tout ça tient dans mon petit sac. Donc c'est super pratique parce que ben, si on bouge ou quoi, j'ai mon sac à main, bien sûr, en bandoulière. Et je prends mon sac comme ça où j'ai tout dedans. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer peut-être par les peintures. Alors, en même temps, ça va me permettre de tout bien ranger. Hop. Au niveau des peintures, hop. Voilà. Je pense que c'est tout. Alors, au niveau des peintures, bon, bah, je prends ma peinture comme ça, celle que j'aime bien me servir de celle-là. Elle est là. Donc celle-là, je la prends. Elle est petite, elle est pratique, elle est solide. Là, j'ai un pinceau qui se promène. Il devrait être là, mais bon, voilà. Je vous assure, j'ai juste rajouté mes jeux. Mais j'ai pas fait le rangement du sac. Donc c'est vraiment... Là, je vous présente les choses telles que... Donc c'est un petit peu le bazar. Mais bon, vous savez, chez moi, c'est toujours le bazar. Ici, j'ai pris les pinceaux qui m'intéressent. Voilà, que j'ai mis là-dedans. Alors ça, c'est un truc, un range crayon. Moi, je m'en sers comme pour les pinceaux. C'est pas que je l'aime bien, parce que je le trouve hyper raide, etc. J'étais en train de penser à un truc, je me suis dit, oh là là, Sarah pourrait faire des super trucs pour ranger nos pinceaux et nos crayons en tissu. Sarah, si tu passes par là, bon, je crois que ça n'a rien à voir avec la lithothérapie, tout ça, mais bon. Donc, de quoi ranger les pinceaux qui vont m'être nécessaires. Donc, vous avez vu, pinceaux classiques, mais aussi des pinceaux à réservoir. Je trouve ça super pratique parce que bah, quand vous partez en balade, vous n'avez pas à vous promener avec le pot, l'eau, etc. Puis après rincer. Bon, vraiment, les pinceaux à réservoir sont super utiles. Voilà, quand on va se balader, qu'on fait de la randonnée, n'importe quoi, on a toujours une bouteille d'eau. Bon, bah, il suffit de remplir son petit réservoir, là, et c'est bon. Voilà. Après, vous essuyez avec un petit tissu ou un petit chiffon le pinceau, et voilà. J'emmène ça aussi, hop, parce que ça fait longtemps que j'ai ça. Ça fait au moins 5 ans. Ah bah, j'ai encore un pinceau là-dedans. Ok. Et ce sont des aquarelles de chez Faber-Castell. Alors, j'aime bien parce que, en fait, vous allez sur votre feuille. Alors, c'est pas pour faire des dessins super, enfin, tout en finesse, hein, c'est surtout pour faire des fonds. Enfin, moi, je m'en sers comme ça, en tout cas. Donc, je passe comme ça, avec le truc, là. Ça fait comme un genre de pastel, mais c'est de l'aquarelle. Et après, vous passez sur votre aquarelle un coup de pinceau comme ça, puis ça vous fait une espèce de masse que vous laissez sécher. Puis après, vous pouvez dessiner dessus et ça fait des fonds assez sympas. Il y a des jolies couleurs. Bon, comme vous pouvez le constater, j'aime le vert. Je crois que ça se voit. Voilà, donc j'emmène ça parce que je trouve ça pratique. Et c'est des choses, vous voyez, entre la peinture... les crayons Faber-Castell et le truc, voilà, ça prend vraiment pas de place. C'est petit, hein, on s'en rend pas compte, mais c'est assez petit. Donc ça, c'est ce que j'emmène. Ensuite, on va passer au carnet. Donc j'en emmène 2. J'emmène mon Obonichi. Pourquoi? Bah parce que là-dedans, je parle beaucoup de mes tirages, de mes jeux, enfin surtout du Rider Waite Smith, etc.
Bah, du petit lot normand, parce que bon, ça c'est pareil, il faut que je vous en parle, je m'y suis remise, bon, faut que je vous raconte toute cette histoire encore. Donc voilà, je prends ça parce que, ben, je parle beaucoup du rider. D'ailleurs, c'était en fait, je crois que quand je vous avais présenté mes carnets début 2026, à quoi ils allaient me servir, bah, finalement, vous savez, au fil des mois, enfin des semaines, des mois qui passent, finalement, les carnets, ils prennent, une autre, ben, un autre, comment dire? Pas une autre dimension, mais pas forcément ce que j'avais prévu pour eux, quoi. J'avais prévu de la créativité pour, l'Hobonichi, puis finalement, vous voyez, ça s'est avéré 2026, année Rider-Waite Smith et en fait, on va surtout parler de ça, de mes tirages, de mes cartes et cetera. Donc ça, je l'emmène parce que, bah, comme j'emmène mes jeux, je pense que j'aurai pas mal de choses à noter au niveau des tirages. Voilà. Donc, le petit Hobonichi, c'est pas le grand A5, c'est le plus petit. Donc j'emmène celui-là. Et j'emmène également mon, mon Travelers parce que je pars jamais sans lui, où que j'aille, que je parte une journée complète ou un mois, je l'emmène toujours avec moi. Voilà, donc lui, j'ai pris celui-là cette fois-là. Je change de temps en temps, mais ça reste toujours des Travelers. Et voilà, je fais tout dessus, je colle, j'écris, je fais plein de choses en fait. Euh, voilà. Bon, je pense que je sais pas si je vous l'avais montré depuis, mais j'aime beaucoup m'éclater dedans. Il me détend. Voilà, là, ça c'est une de nos dernières sorties à Albercan, au jardin d'Albercan. Voilà. Donc je mets tout dedans et je pense que j'aurai encore des choses à noter. Et voilà, donc c'est vraiment tout ce qui me passe par la tête. Bon, j'écris beaucoup, hein, voilà. Là, j'ai pas fait de déco, j'ai pas fait d'aquarelle, rien, j'ai écrit. Quelques petits stickers en bas. Voilà. Mais ça, je l'avais faite avec vous, je crois, cette page-là. C'était le dernier mois de décembre 2025. Ouais, et on passait à 2026 après. Donc voilà, mon Travelers que ben, j'aime beaucoup. Hop. Donc là, il est comme ça. C'est pas du tout comme ça que je l'emmène en principe, mais là je le mets ça, c'est pour éviter parce que mes chats des fois, enfin surtout un de mes chats, il saute partout, j'ai peur qu'il le griffe, donc je mets ça quand je le pose quelque part. Voilà. Donc mon Travelers, et on va passer au jeu. Alors j'emmène ça, pochette de chez Sarah. Tac, tac. Qu'est-ce que j'en ai pas un autre? Ah si, j'en ai un autre, mais je sais pas où je l'ai foutu, il est pas là. Bon, bah tant pis. Je prends aussi un tapis pour pouvoir faire mes cartes. Alors je l'ai pris neutre, noir. Ça passe avec tous les jeux. Je l'ai parfumé au lilas, ça sent super bon. Voilà. Donc je prends, bah écoutez, là je pense que, bon, pour toutes les personnes qui aiment les nouveautés, tous les jeux qui vont sortir, bon, vous allez vous ennuyer puisque je prends un Béline classique. Classique, mais quand même plus ou moins revisité, je ne sais plus par qui. Je vous mettrai le nom. C'est un petit coffret, je sais plus. Mais je trouve qu'il est très bien fait. Et moi, j'aime pas les Bélines qui sont ocre, complètement foncées, vous savez. Il y a des nouveaux coffrets qui ont été refaits où c'est hyper foncé et j'aime pas du tout. L'original était quand même assez clair et j'aime bien être proche de l'original. Donc voilà, j'ai trouvé celui-là. Et en plus, il a des angles droits. Voilà, faut aimer.
Et moi, j'adore ça. Donc, bon, qui ne pique plus parce que je m'en sers et ça s'est un peu patiné, un peu arrondi. Hop. Donc ça, c'est... Et là, bah écoutez, donc j'ai un Lenormand aussi. Un Lenormand Pixies, je sais plus trop le nom complet, mais il est dans une boîte comme ça. Donc, très genre Rider Waite Smith. J'adore ce Lenormand. Donc, je l'emmène aussi donc, dans sa boîte. Ça, c'est vachement pratique. Alors, j'ai deux boîtes. Voilà. Donc, celui-là, d'ailleurs, je vais faire un truc parce que la boîte se ferme pas. J'ai enlevé ça. Voilà. Donc ça, je l'emmène. Alors moi, je suis, bon bah, vous le savez, hein, une grande fan du Rider Waite Smith. C'est pour moi, c'est mon jeu préféré de tous les temps. Parce qu'il a un potentiel de fou, quoi. C'est un jeu incroyable. Hop, je vais mettre là. Et j'ai besoin d'avoir un Rider Waite Smith, mais surtout, pour moi, le meilleur, et ça je le dis tout le temps, enfin le meilleur pour moi, celui que je le trouve, ils sont tous beaux, les Rider Waite Smith, franchement, j'en ai une petite collection, je dois avoir une petite dizaine différents, ils sont tous beaux, mais ils sont tous différents malgré, au premier abord, on a l'impression que c'est pareil, mais non, au niveau des couleurs, ça va être différent, etc. Mais mon préféré va toujours rester le Centennial parce que pour moi, c'est le. Enfin, c'est pas pour moi, hein, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai vu de noter, c'est celui qui se rapproche le plus au niveau des coloris de la réalité. C'est la version qui se rapproche le plus de ce qu'a fait Pamela Coleman Smith. Donc voilà, parce qu'à l'époque, on n'avait pas les couleurs qu'on avait comme maintenant. Des couleurs néon, flashy, on n'avait pas tout ça. Hein. C'est pas que c'était terne, mais c'était assez couleur sépia dans l'ensemble. Et du coup, ben, le Centennial, c'est ça, quoi. Et c'est un de mes préférés. Et en plus, celui-là, je l'ai déjà depuis quand même un bon bout de temps, plus de 6 ans. Et je m'en suis énormément servi. Et vous voyez, je m'en sers encore. En fait, c'est le même que celui qui est dans la boîte, mais en plus petit. Et celui-là, il est beaucoup moins patiné parce que je l'ai eu bien après. Et je sais pas si vous voyez les tranches, on voit pas bien, mais les tranches, elles sont un petit peu caramel, quoi. Et j'adore la patine qui prend. Regardez. Il était comme ça avant. On va s'en rendre compte, là. Vous voyez? Donc ça a quand même bien patiné. Et ça a patiné d'une couleur tout simplement sépia. Voilà. Et ça a patiné partout. C'est vraiment très joli. J'aime bien comment ça s'est fait. Et même au niveau des contours, c'est pareil, il est devenu un petit peu plus marron, quoi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon préféré. Et j'adore faire des tirages avec. Je me sers aussi des autres, beaucoup, parce que j'ai pas envie qu'ils restent comme ça dans un coin dans le placard, donc je les fais tourner. Mais c'est vrai, c'est quand même, quand je pars, c'est celui-là que je vais prendre, quoi. Voilà. Et en fait, le petit Lenormand Pixies, dans la boîte comme, comme ça, là, il est dans les mêmes tons. Vous voyez, c'est un peu le même grain de couleur, d'écriture et tout. On est dans des tons comme ça, un petit peu, des couleurs un peu anciennes. C'est des pockets, hein, Attendez, je vous montre. Je fais tout dans le désordre. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus petit, mais en même temps, c'est pas trop petit non plus. Parce que vous avez des pockets. Moi, j'ai le pocket Deviant Moon. C'est rikiki. Là, ça va quand même. Vous voyez, on voit bien les cartes. C'est vraiment sympa. Et le fait qu'il soit dans une boîte en fer, quand on se balade, vous savez, hein, c'est vachement plus pratique. On peut l'emmener partout, on n'abîme pas son jeu. Et j'aime bien finalement emmener celui-là avec le Pixies Petit Lenormand qui vont très très bien ensemble puisqu'ils sont dans le même style. Voilà. Mais j'emmène quand même celui-là parce que j'ai envie qu'il continue à dorer, à prendre de la couleur.
Et puis que je l'aime beaucoup, voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Hop. Oui, ça va très vite, hein. 20, 20 minutes, hein. Pas 20 jeux, hein. 20 minutes, ça a été très rapide, mais voilà, je voulais vraiment vous montrer un petit peu ce que j'emmenais pour ce week-end. Hop, mes 3 jeux, parce que franchement, je sais pas ce que j'ai depuis quelques temps, mais ça me suffit. Ça me suffit. Pour l'instant, j'ai pas besoin de plus. C'est voilà, c'est tout. Alors les autres, si j'aime aussi. Hein, il y a des, je les adore tous les autres jeux. Hein, le pittoresque tarot, le Jane Austen. Qu'est-ce que j'ai d'autre le Triomphi, le Samurai Bito. Enfin, tous ces jeux-là, je les adore. Le Metamuse, bien sûr. Mais pour l'instant, je prends vraiment mes essentiels. Ceux qui me permettent d'apprendre encore, encore, encore et encore. Voilà. Donc, c'est ceux-là qui sont, je pense qu'ils vont me suivre une bonne partie du mois de mai aussi. Donc, ben voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour, pardon. J'ai une trousse. Non, non, j'ai pas fait le tour, pardon. Euh, N'importe quoi. J'ai 2 petites pierres. Alors, moi, je prends de la... Comment ça s'appelle? Alors, j'ai mon chapelet. C'est un chapelet porte-bonheur. Alors, au lieu d'avoir une croix, j'ai un crâne de corbeau. Parce que, bon, bah, moi, les corbeaux, ça fait un. Et 2 pierres d'améthyste. Donc, une chevronnée ou chevron. Voilà, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve qu'elles ont des couleurs vraiment bien violettes, quoi. Elles sont pas un peu blanchies. Donc, bon, j'ai fait attention. Je les mets surtout dans des petits pochons tout sombres. J'ai, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, un tapis de tirage noir parce que je trouve que ça ressort beaucoup les cartes. Une trousse, parce que bah, bien sûr, j'emmène quand même 2 carnets. Dans cette trousse, j'ai essayé de mettre des crayons, tout un peu, tout ce qui me sert, quoi. Des stylos plumes, des stylos, une pince pour tenir mes feuilles de carnet, une gomme mie-de-pain, une petite règle, de la colle, des ciseaux, tout en forme de stylo, comme ça prend pas de place. Voilà. Des gommes, des recharges, des cartouches, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai dans la trousse et qui part avec moi aussi. Et j'ai également, parce que dans ce sac, si vous voulez, il y a des petites pochettes de chaque côté. Vous voyez, là et là. Donc, ben, forcément, elles sont remplies. Donc, d'un côté, je vais avoir... Ça, c'est la pochette de mon Travelers imperméable. Comme ça, si jamais il y a de l'humidité ou s'il pleut, ben, je le mets là-dedans. J'ai un stylo. Bon, je vais le ranger là. Je ne sais pas ce qui il traînait dans une poche. Allez, hop, ici. J'ai des stickers assez printemps, vous voyez, c'est voilà que j'emmène. Ah oui, j'en ai encore un petit jeu là. Alors ça, c'est mon tout petit Rider-Waite, je l'adore. C'est un porte-clés, mais dedans, on a vraiment, regarde, on a même la notice et le Rider-Waite. Alors j'aime bien, je m'en sers pas, mais bon, voilà. Il y a le dos qui est comme ça et les cartes. Voilà. Hop. C'est le plus petit que j'ai, je crois. Hop, donc il suit, hein, il prend pas de place, voilà. Et de l'autre côté, dans l'autre petite pochette, pardon, j'ai ça. Et dedans, bah, c'est tout simplement, j'aurais dû vous monter plus haut peut-être. C'est tout simplement des washi. Alors je les ai bien choisis parce que j'ai voulu des washi de printemps. Voilà. Hop. Donc j'en ai quand même pas mal. On a une bonne dizaine. Mais vraiment dans des tons très... voilà.
très printemps, très... Tac. J'ai même pas les doigts assez longs. Voilà. Ça, c'est ce que je vais emmener. Alors, je vais peut-être pas m'en servir, mais c'est pas grave. C'est pas lourd, ça prend pas de place, mais ça a une petite pochette sur le côté, voilà. Et je pense qu'avec ça, tout ce que je vous ai montré là, franchement, j'ai assez pour tenir 3 jours, mais même plus, hein. Franchement, j'ai les carnets, j'ai les cartes, j'ai la peinture, j'ai les washi, j'ai la trousse, j'ai tout ce qu'il me faut pour, voilà, si j'ai envie de me mettre un petit peu, tranquille, dans un jardin, dans un parc, pour prendre le soleil ou quoi, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, et tout tient dans... Ah, j'ai encore d'autres trucs, j'ai oublié, parce qu'il y a une poche aussi ici. Oh là là. Bon, là, je vous montre. C'est des petits stickers, comme ça, qui sont dans une pochette transparente. De la colle en rouleau, là. Voilà, ça c'est pareil. Comment on appelle ça? Du double face. De la colle, encore. Et un autre petit truc comme ça, avec des stickers aussi dedans. Voilà. Ça, des stickers, j'aime bien en mettre un peu à droite à gauche. Bon, je crois que c'est tout. Ce coup-ci, j'ai tout vidé. Voilà, et tout ça dans ce petit sac qui prend pas de place, qu'on peut caler dans la voiture, voilà, entre deux gros sacs. Il n'y a pas de problème. Et moi, ça me permet d'avoir tout mon bazar à portée de main. Voilà, et écoutez, j'espère que cette petite vidéo arrivée comme ça, un petit peu à l'improviste un jeudi, vous plaira. Et puis maintenant, je vais vous dire à dimanche pour la surprise. Enfin, j'espère, parce que je m'avance peut-être un peu. On verra, j'espère. Si jamais il y a un contretemps, ça sera reculé d'un dimanche, mais bon. J'espère que ça sera ce dimanche-là. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un bon week-end et un bon 1er mai également. Profitez bien, je crois qu'il va faire super beau. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à dimanche dans 3 jours. Ouais, c'est ça. Attends. Samedi, dimanche. Ouais, c'est bon. Allez, gros bisous. Ciao. Je sais plus comment je vis, moi. Je suis complètement... à dimanche. Bon, il y a plus 40